Cher, parlons maintenant de la culture énergétique des relations, de la manière dont l'énergie circule et interagit entre les personnes. Ce que nous souhaitons partager avec vous est une connaissance qui vous permettra de comprendre comment l'interaction entre les êtres humains se produit sur le plan énergétique et, par conséquent, de quoi notre bonheur est constitué et comment il peut être construit. Dans la vie quotidienne, sans connaître les processus énergétiques, nous construisons des relations. Et comment naissent les relations classiques? Deux partenaires se rencontrent dans certaines circonstances et la première chose qui apparaît et que nous appelons amour est l'interaction sexuelle, l'instinct sexuel. En réalité, il ne s'agit que d'un instinct physique. Vous sentez votre cœur battre, vous sentez votre sang s'animer et cette personne commence à vous intéresser. Ainsi, une connexion se crée au niveau des centres sexuels. Chez la femme, il s'agit de la région de l'utérus et chez le partenaire, du bas-ventre. Une connexion se produit, une co-vibration apparaît, mais il ne s'agit que d'énergie sexuelle, uniquement du plan physique. Lorsque l'énergie se synchronise et que nous ressentons cet éveil de l'instinct sexuel, des éclairs d'énergie apparaissent dans l'aura de la femme. L'énergie s'illumine, elle devient lumineuse. Cela signifie que l'énergie sexuelle a été activée et nous nous disons « je suis tombée amoureuse ». Les joues rougissent, les yeux brillent. Il y a beaucoup d'énergie. Je n'arrive pas à dormir, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que l'énergie sexuelle s'est éveillée. La même chose se produit chez le partenaire. Son corps énergétique, son aura, devient électrifié. Et lorsque deux champs énergétiques électrifiés interagissent, quelque chose apparaît que l'on appelle communément la passion. C'est-à-dire, je ne peux ni manger ni dormir. Je désire une relation sexuelle précisément avec cette personne. Je suis prête à partir avec elle au bout du monde, n'importe où. Ceci est la passion. Ceci est une émotion. Mais, chers êtres, tout cela ne n'est que sur la base d'un seul centre énergétique, sur la base de l'instinct sexuel, d'une attraction purement physique. Après un certain temps, peut-être quelques mois, parfois quelques années, mais en général, cela se mesure en mois. L'instinct lui-même s'émousse. Nous avons eu assez l'un de l'autre et l'aura cesse d'être aussi électrifiée. L'aura se calme. Cette énergie se stabilise. L'énergie du partenaire se stabilise également. Comprenez-vous? Tant qu'ils étaient électrifiés, ils interagissaient. Mais désormais, ce sont deux auras séparées et calmes. Et soudain, les personnes se regardent et se demandent « Mais que faisons-nous ensemble ? Qui es-tu au fond ? Je ne supporte plus ta voix. Je ne supporte plus de te voir. Où est passé tout cet amour? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Et il s'avère que puisque la relation était construite uniquement sur l'instinct sexuel, uniquement sur cet état de flambée énergétique, sans compréhension, sans sagesse, sans philosophie, sans cœur, sans objectif, sans quelque chose de plus grand, alors naturellement, dès que l'instinct de l'engouement s'est éteint, l'énergie s'est épuisée. Je réalise alors que cette personne m'est étrangère et je me demande comment j'ai pu me retrouver dans cette relation. À ce stade, je vous invite maintenant à poursuivre en regardant un projet spirituel très puissant intitulé « Une histoire d'amour » et en particulier l'épisode « Où va l'amour ?» Nous avons placé un lien pour vous juste en dessous de cette vidéo. Ce projet est disponible en 5 langues. Veuillez choisir votre langue et regarder l'intégralité du projet « Une histoire d'amour » en portant une attention particulière à l'épisode « Où va l'amour ?» Ce n'est qu'après cela que nous passerons à notre prochaine vidéo éducative.